Voilà un couple qui n'arrive pas à faire d'enfants. Ils ont essayé, testé plein de méthodes. Rien n'a marché jusqu'ici. Et l'homme a des doutes sur la fertilité de sa femme. Et il lui propose d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire que c'est lui qui va voir ailleurs pour faire un enfant et le ramener dans le foyer. Cette dernière se dit, si je dis non, il me traitera d'égoïste. Alors à contre-cœur, elle lui dit ok. En plus, cela va certainement sauver notre honneur, parce que dans certaines cultures, ne pas faire d'enfants souvent va attirer beaucoup trop de choses. Et il y a des hommes, et c'est juste une parenthèse, qui vont faire des enfants dehors, vont envoyer leur femme loin du pays, loin de la famille, juste pour faire croire que elle était faire un enfant et elle est revenue avec leur bébé. Donc, il y va. Malheureusement pour lui, c'est lui le problème. Parce qu'il n'arrive pas à faire un enfant, il a essayé avec 2-3 femmes dehors, ça ne marche toujours pas. Et là, sa femme lui dit « Ok, mais il n'y a pas de problème. Dans ce cas, laisse-moi également aller essayer. Peut-être qu'avec moi, ça va marcher. » Et là, il est contre. Je précise quand même que certains hommes ont accepté cette possibilité et aujourd'hui sont dans des familles où tout le monde est convaincu qu'ils sont les pères de leurs enfants, les géniteurs de leurs enfants, et alors qu'ils ne sont que des parents. Et seule la femme connaît le secret. Et aussi peut-être toutes les autres personnes impliquées. Et c'est bien comme ça. Mais restons sur notre exemple. Alors, il n'est pas d'accord. Parce que pour lui, c'est inconcevable. Voilà à peu près des choses qui nous pourrissent la vie de couple. Parce qu'on se dit certaines choses. Nous avons plus de droits en fait que notre partenaire. Surtout souvent s'il s'agit d'une femme. Mais il y a également des choses pour lesquelles les femmes estiment avoir plus de droits que les hommes. Mais là n'est pas le plus important. Vous voyez, dans ce cas de figure, on parle de quelqu'un qui n'est pas suffisamment concentré à trouver une solution, mais qui défend ses intérêts. Et pourtant, quand il s'agit de couple, on trouve des solutions ensemble. Parce que si on est incapable de les trouver ensemble, si tout ce qu'on propose à notre partenaire, c'est juste pour défendre nos intérêts, et peut-être dans le cas de figure, c'est se dire demain si elle n'est plus là, au moins j'aurais fait mes enfants. Non, ce ne sont pas les tiens. Parce qu'en allant les faire, tu lui proposais que ce soit les vôtres. Et si tu es prêt à accepter d'aller voir ailleurs pour faire un enfant et le ramener dans ton foyer, si tu demandes à ta femme d'aimer cet enfant comme le tien, sois aussi prêt à ce que ta femme fasse pareil. Parce que dans ce couple, vous avez les mêmes droits, vous avez les mêmes attentes. Et si vous avez le même projet, pourquoi refuser qu'elle propose ou qu'elle ramène une solution que tu es incapable de ramener? Ce n'est pas forcément de ta faute, mais que tu es incapable de ramener. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Ton ego ou la solution? C'est à chacun de répondre à cette question. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander, quel serait votre choix si vous aviez été à la place de cet homme ou celle de cette femme? J'attends votre réponse dans les commentaires. Bye bye. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.